Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un pile plaisir nous arrivons à la caille aujourd'hui, comme nous toujours dit, nous venons avec la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Aujourd'hui, nous allons aller répondre à une question que vous posez nous sur la dîme. C'est pour ça que je gagne quelques pièces de monnaie sous table là, parce que chaque fois qu'on parle de la dîme, premier ça nous est l'argent. Et nous allons donc entrer dans ce sujet. Mais comme nous sommes capables déjà constater, aujourd'hui, on est dans la classe de façon plus intime pour répondre à une question. Donc, non pas au niveau de proclamation, mais nous sommes plutôt au niveau de l'enseignement. Parce que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et la dernière fois, nous songeons que on t'a dit la prochaine fois que je pourrai parler avec nous, je vais parler à des gens sauvés. Parce que nous pris parole là qui t'a montré nous comment on est sauvé, comment on est entré dans le royaume de Dieu. Romains 10, versets 9 et 10 précisait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Souvent, nous lisons verset si tu te confesses ou si tu crois. Nous ne va jamais confesser, nous ne va jamais croire, même toujours, qu'on dit si tu confesses. Alors, le nous fait, nous retirer si. Nous pas dans si encore, parce qu'on y a nous fait, nous confesser. Je confesse, je déclare que Jésus est Seigneur, est mon Seigneur, le maître de ma vie. Moi, quoi que bon Dieu ressuscité d'entre les morts, et moi sauvé. Donc, à partir de ce moment, je suis entré dans le royaume de Dieu. Et bien plus, le royaume de Dieu est entré en moi par le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, je peux commencer par prendre les clés du royaume pour découvrir là où se trouvent les privilèges, les choses dans ce royaume. Donc, je dis à nous aller répondre à des questions concernant la dîme. Et m'a dit déjà sujet ça, son sujet qui est assez vaste. Donc nous allons l'étendre sur 3 séances. Une première séance, nous allons voir origine sujet ça. Dans la deuxième séance là, nous allons répondre à une question, est-ce que bon Dieu gagne l'argent sous terre? Est-ce que Dieu gagne une partie qui pourrit sous terre? On connaît automatiquement tout le monde revenir avec Somme 24 qui dit à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme. Right. Mais est-ce que bon Dieu gagne une partie qui pourrit sous terre que le capable d'utiliser Jean Blé? Il y a des questions qui me connaissent qui pourraient le soulever. Mais rappelons-nous, nous avons la Bible comme un plan. Songez mettre contre mettre là, mettre boss maçon, quelque chose ça l'a fait, de temps en temps, il faut le tourner pour voir est-ce que les en ligne ça, ingénieur a des balles pour le faire. Donc, nous allons aller entrer là-dedans dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, nous allons voir qui côté la dîme doit aller aujourd'hui. Et c'est ça qui va un pile problème. Surtout dans la période que nous sommes là à côté, aucun monde pas à l'église. Alors, un peu de monde a demandé qui ça pour faire avec dîme là. Est-ce que bon Dieu fait confiance assez pour qu'embe dîme là? Ou bien faut que dégager son madichon, retirer le bail au monde ni, mettez le côté qui est capable de gérer. Non, il est important pour en tant que sauvé, nous connaissons qui est nouillé et qui type de confiance que bon Dieu lui-même est capable de faire. Nous avons remarqué aussi que mon gagnant sous table moyen, bon, nous parlons et de temps en temps jouer une bonne batte en clan parce que nous allons utiliser des méthodes pour nous faire ouais ça n'a dit pour capable comprendre. Notre Seigneur Jésus, quand il enseignait par des paraboles. Ça parabole c'est PowerPoint qui était là dans la période là. La nature, feuilles, toute image que le ouais devant, c'est eux-mêmes, donc les présenter devant moun yo, et chaque fois que moun yo ouais bagay ça yo songer message là. Donc nous utilisons même technique
que notre Seigneur, tout autant qu'on est capable, ou elle, pour comprendre, ça, c'est mieux. Alors, la dernière fois, nous avons étudié sur la Sainte Seine, nous avons remarqué à ce niveau, et nous avons boire une grande coupe. Et même une question qui vient, et puis ça coupe pour la gros comme ça, est-ce que c'est pas un problème, généralement, dans cette scène, nous avons toujours gagné un petit coupe. Ça, malgré, ça trop gros même par rapport à si ça nous qu'on gagne. Alors la question, est-ce que m'obligé rester dans un petit bagage là, ou bien est-ce que si ma prends pour comme capable pour dans une coupe que me gagne, un bagage qui est beaucoup plus grand. Le texte dit, prenez la coupe. Ça dépend de grosse coupe pour là. Alors, et pour quelle raison nous gagnons dans une série de petits verres petits comme ça à l'église là? Parce que, comme moi dit, c'est pour commodité. Généralement, nous conseillons de belles petits verres qui fêtent, donc ils prennent pour la beauté. Et en plus aussi, nous gagnons 500 monde ma bail. Donc, si m'acheter combien de bouteilles, donc à imaginer nous que bouteille là qui arrive jusqu'à une bouteille pour 100 monde ou 50 monde, donc nous obligés de conseiller de petits verres tout petits, c'est seulement pour ça, mais c'est pas que vous obligé pour un petit bagage petit, mais si votre coupe est grande, la parole, nous avons, dans le plan, nous avons quelque chose qui nous dit, ta coupe déborde. Plus coupe la remplie, bon Dieu qu'on les coupe la pleine, mais elle continue à vider toujours. La coupe déborde. Donc, c'est pas, n'en faites pas une doctrine que vous obligez de gagner un petit ou bien une grande coupe. Bon, j'ai acheté ça en Haïti parce que c'est beau, c'est ma beauté. Donc, généralement, je prends ma Sainte Seine avec ma coupe là. Mais si vous avez une coupe, un verre, quelque chose, quel que soit le gros lit, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de connaître ce que vous êtes en train de faire avec le corps et le sang de Jésus. Ne restez pas sur le côté extérieur pour gâter bagaille là, mais prenez ce qu'il y a de plutôt essentiel, le côté spirituel, par la foi dans la fermée. Pas gêner, buvez, mangez la coupe, le pain, buvez la coupe et communiez avec votre Seigneur. Et je le dis, faites-le régulièrement parce que la parole nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Aujourd'hui, je dis que nous allons répondre à une question sur la dîme. Et vous devez savoir que nous prenons des mensonges. Qui ça, nous le mensonge? Le mensonge, c'est des fois un bout de vérité. Nous prenons un petit cal là-dedans, mais qui te reste là, il vient un mensonge tout. Parce que la vérité, c'est la vérité. Donc, même intensité, nous prenons une série de mauvaises informations. Même intensité, nous prenons une série de mauvaises formations. Nous devons, avec même intensité, ça, qu'on est vérité. Ne voyez pas toujours que nous parlons en discussion, en gourmet. Évitez les discussions. Mais gardez vos yeux sur votre plan. Luc 12, 57, son verset qui a toujours été devant moi. Luc 12, 57. Luc 12, 57. Vous savez, en tant que professeur, j'ai toujours mon tableau pour m'écrire. Luc 12, 57. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Moi, dis non, pas valer tom-tom spirituel. Concernant la question de la dîme aujourd'hui, bon tom-tom que nous valons, alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à certaines questions. Quand nous comprenons les principes de Dieu, nous appliquons les principes ça dans la vie, nous comprenons comment les lois spirituelles fonctionnent. Les amis, nous allons apprendre que tout ça qu'on fait sous terre, il est fait avec des lois. Qu'on accepte, qu'on pas accepte, la loi est là. Les pouvoir activer la loi, les entrer en branle. Qu'on aime la loi, qu'on pas aime la loi pas au kipo. Seulement la fait pas. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Si vous dites, ah, moi, j'aime pas cette loi de la pesanteur, vous montez sur un docaille, ou la décor en bas, la loi de la pesanteur attrape automatiquement. Qu'on remène, qu'on pas remène. Mais spirituellement, il y a des lois. Et loi ça yo,
nous activer, sans pas même rendre nous compte des fois. Et activation loi ça, mettez loi en vigueur. Et n'a récolté une série de bagailles sans pas rendre nous compte que c'est nous-mêmes qui t'es activé. Et si nous pas de connaissance pour nous côté pour nous annuler et activer une lot pour entrer en contrecarré le premier ça nous activé, n'a continué à recevoir une série de récoltes alors que n'a même pas comprendre. Mais bien sûr, gon bagaille qu'on planté cap vin quand même, parce que cette parole, une fois que nous prononçons, nous activons une loi, la mettez toute bagaille en branle jusqu'à ce que les bails fruits. Et des fois, c'est des fruits que vous n'aimez pas. Alors, nous prenons et nous devons prendre parole, bon Dieu, pour s'allier des lois spirituelles. Pour que nous comprenions comment fonctionner, comment ça yo marché, yo comment bon Dieu mettez yo pour marcher et de nous rentrer là-dedans yo pas grand rien qui est capable de bloquer nous quand nous comprenons les lois parce que me songer mais oui me songer Job chapitre 38 verset 33 on a regardé le texte ça rapidement Job 38-33 dit Job chapitre 38 verset 33 je lis connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre, à son organisation? Dans l'autre version courante qu'on regarde là, bon, là, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Retirez la forme de question, mettez-le en déclaration. Regardez bien pour vous. Tu connais les lois du ciel, tu règles son pouvoir sur la terre. Donc, dès que vous connaissez loi, bon Dieu, yo, dès qu'on connaît principe spirituel, yo, les lois du ciel, parce que rappelez-vous, c'est le ciel qui donne à la terre. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre, mais selon le modèle du ciel, comme au ciel. Donc le ciel donne à la terre. Donc quand on connaît les lois du ciel, comment ça fonctionne, alors sur la terre, on peut gérer, on peut régner, on peut et faire et attention à l'organisation de la terre. C'est ça, texte-là, les préciser. Donc, il est important pour que nous connaissions le principe. Et j'ai un texte devant moi, 2 Corinthiens 4, verset 2, un texte qui dit « Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. » Ça, nous allons moins lire dans la version, la Bible du semeur. Nous, ne pas recourir à la ruse, ni à des petits procédés pour nous cacher une série de bagailles, juste pour nous jouer un avantage. Nous ne faisons pas ça. Parce que le texte précisait, nous, là, pour nous faire sortir parole la Jean Lia, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Matthieu 22, verset 16, c'est notre modèle. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et c'est ce modèle que nous voulons suivre. Nous enseignons la parole selon la vérité. C'est pour ça que nous ne pas valer aucun tom-tom. Mais vérifier, est-ce que c'est dans la parole. Dieu merci, nous avons une Bible. Dieu merci, nous qu'on lit. Dieu merci, nous qu'à comprendre. Donc si dans la langue liée, nous ne pas comprendre, nous qu'à comprendre dans l'autre langue, prends l'autre langue. Prends l'autre version. Mais l'île, mettez plusieurs versions devant nous pour nous découvrir
qui ça lui dit. Et n'a songé, disons que la Bible, c'est un coup, chaque mot dans la Bible, c'est un coup, un beau kit lié. Donc, des fois, là où on bagaille traduit devant, où elle dit, aller dans le sens opposé à l'autre bagaille qui est dans la Bible là, toujours dit, on va vérifier le mot à même. Parce que, un seul mot, c'est un beau kit lié, un kin, un récipient. Donc, mon qui traduit, les ouais, tout mot, mais il y a un mot qui allait avec, ça le fait passer. C'est l'île prend. Mais tout l'autre, il y a un mot à tout. Mais ça le prend, c'est l'île voulait aller dans ce sens pas là, parce que nous allons voir que le conseil de traduction qui l'a appelé l'ONU en parenthèse, ou bien en italique, et les auteurs qui, consciencieux, ils mettaient dans la marge là que mot ça qui entre parenthèse là, il n'est pas dans la Bible là. Mais c'est nous-mêmes qui ajoutons pour nous capables de rendre bagay là plus clair. Et malheureusement, c'est toujours petit ça ajouté qui brouille le monde. Il faut ajouter un petit bagay, mais c'est ça ajouté qui brouille le monde. Un exemple qui est clair dans la tête. Exemple, on dit, les disciples ont dit à Jésus, mais pour qui ça nous pas capables de chasser démons ça? Et Jésus a raison, c'est à cause de l'incrédulité de votre cœur. Mais l'ajouter, dans l'autre évangile, un peu plus bas, mais cette sorte, là dit cette sorte, auteur qui a traduit, ajouter entre parenthèses de démons. Jésus n'a pas dit cette sorte de démons. Donc, cette sorte que a ajouté de démons, tout le monde qui a lu, il y aurait cette sorte de démon. Il y aurait sous démon, alors que démon n'est pas dans le texte là. Or, c'est ça qui va confusion. Parce que Jésus n'a pas dit démon, ça, c'est comme ça pour chasser. Non. Parce qu'il a déjà donné autorité sur tous les démons. C'est la même autorité. Tous les démons sont chassés au nom de Jésus. Mais maintenant là, cette sorte leur fait connexion, on va pouvoir lui parler justement de l'incrédulité. Donc cette incrédulité qui empêchait ou chasser les démons, on chasse les démons pas par la prière, pas par des chants, mais par l'autorité au nom de Jésus. J'ai envie de quitter ce sujet maintenant, oui. Alors, on va me tourner. Donc, à partir de ce moment, si ça y a ajouté, c'est sur lui nous concentrer, mais c'est lui dévier de nos deux bagailles là. Pourtant, la parole reste claire. C'est pour ça la dernière fois, nous songeons, nous avons dit que la parole de Dieu, elle est incorruptible à cause des racines. Maintenant, quelque chose, ça m'a ajouté, ça m'a essayé, pour me faire et on va aller. Mais l'homme arrive devant le texte là, clairement, le texte là dit non, c'est pas ça. C'est pour ça que je vais encourager nous, pour nous retourner dans le plan constamment et aller dans la Bible là. Quand il y a un mot en langue grecque là, je vous donnerai un site généralement mal souligné, c'est second et strong. Second comme ça s'écrit, second comme Louis second, et strong en anglais S-T-R-O-N-G. Donc, vous tapez sur votre Google ou whatever, et second et strong, et là, ça va vous donner une page qui me gagne toute Bible, et qui ça qui gagne là-dedans qui est intéressant, les une page, et qui gagne les mots grecs utilisés pour le Nouveau Testament et les mots hébreux pour l'Ancien Testament. Chaque petit numéro web à côté là, vous cliquez sur lui, qui ça le bord, justement, mais comment traducteur a traduit lui, mais lui tout bord tout reste sa mot à dit dans bokit là. C'est ça qui est intéressant pour moi. Et tout bord tout ça voulait dire, tout ça voulait dire, hein? Donc à partir de ce moment, dans la recherche pour le dire, ok, mais il voulait dire ça à tout. Mais oui, il voulait dire ça à tout. Donc à partir de ce moment, ça va le permettre que, ou ouais, dans le contexte là,
est-ce que l'auteur a traduit ou bien il juste bah, nous une opinion et des fois nous sommes capables de voir que l'oral dans mot sans ce que le traduit il pas même dans beaucoup là du tout. Donc c'est compréhension et des fois nous gagnons pas des traductions mais nous gagnons plutôt ça nous aider des paraphrases qui savent paraphraser moi lis texte là comme un gros docteur et puis il me dit ok bon voilà comment nous allons comprendre ça et puis bah nous baillons comme ça et puis qu'est-ce que vous pensez docteur Intel qu'est-ce que vous pensez ensuite tout gros docteur dit bon d'accord nous le prenons comme ça et c'est ça qui traversait des siècles c'est ça qui traversait qui allait dans plusieurs traductions et même dans plusieurs langues pour être avec même idée mais des fois c'est pas une traduction c'est une paraphrase surtout en pile en traduction moderne c'est ça lié donc nous gagnons des paraphrases au lieu que nous avons des traductions. Et nous jouons avec le côté dogmatique, doctrinal qui rentre là-dedans. Nous sommes capables de prendre un seul mot et chaque religion dit mon mot ça, c'est ça le dit. Je prends par exemple l'exemple de l'Apocalypse. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Donc tout le monde qui prend le jour du Seigneur là comme étant le premier jour de la semaine dit bon ça veut dire dimanche. Et tout le monde qui prend comme étant sabbat, ça veut dire sabbat. Donc, Jean te ravi, un dimanche pour certains, ou bien un sabbat pour l'autre. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ni dimanche, ni sabbat, ce qui est écrit là dans l'Apocalypse. Quand on va dans l'histoire, on va comprendre que le jour du Seigneur, ce n'est pas ni samedi, ni dimanche là, mais c'était plutôt le jour d'adoration de Dioclétien qui se déclarait le Seigneur. Il était curieux. Donc c'était son jour. Le jour ça pour adorer lui. Et maintenant, on fait des paraphrases, on gourmet avec moi, sans pourtant ne pas jamais entrer là-dedans pour nous voir qui ça veut dire. Ok. Donc, nous, pour un modèle là, nous pas faire petite cachotterie, nous allons directement dans la vérité. Nous allons dans la parole. J'aime la phrase le texte de Sir White dans Tragédie des siècles, page 568, nous vais citer texte à tout. Alors, il dit, il faut livrer au peuple la Bible tout entière telle que Dieu l'a donnée. Il serait préférable de le laisser sans instruction religieuse que de lui donner un enseignement falsifié. La Bible est simple. N'importe qui monde qu'à lire la Bible là et comprendre simplement ça les dit. Mais ça prend des gros docteurs pour rendre la Bible confuse, j'en lié. Pourtant, la Bible est simple. Vous allez voir que Jésus toujours dit, fais ceci et tu vivras. Ou il dit, il te manque une chose. Dieu n'est pas compliqué. Là, on va la brouiller, compliqué, qu'on ait, il y a un monde qui voulait bouillot là-dedans. Mais Dieu est simple. Tu veux être sauvé? Voilà, simplement. Tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, bingo, t'es sauvé. Aussi simple que ça. Même si t'es plus gros pécheur t'es qu'à exister, simplement ça, sans pas passer par aucune pénitence, sans pas obligé d'avoir aucun mea culpa, crier. Non! Tu as la connaissance? Ah, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Bingo, je suis sauvé. Donc c'est important pour nous, texte là dit moi, sur White, il faut donner au peuple la Bible tout entière telle que Dieu l'a donnée. Il est préférable de le laisser sans instruction religieuse que de lui donner des enseignements falsifiés. Donc, nous faisons des petites mises au point là aujourd'hui, justement, parce que nous avons besoin de rentrer dans et texte là, j'en ai besoin.
Tout dans l'Ancien Testament est le type de quelque chose que nous allons retrouver dans le Nouveau Testament. Et il y a une information capitale que moi t'arrête pour nous, qu'un pour moi la cougnière. L'Ancien Testament gagne en pile bagaille qui écrit là-dedans, mais explication yo non pas joindre dans le Nouveau Testament. Maintenant voilà un principe. Tout ça que le Nouveau Testament pas modifié, pas ajusté, pas changé, pas annulé, y aurait été avec même force là que y était dans l'Ancien Testament. On va me prendre ça. Tout ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. Pour rejoindre, nous songez acte 13, verset 33-34, qui dit toutes les promesses de Dieu, yo joignent accomplissement yo par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, tout ça dans l'Ancien Testament, pour joindre explication, pour joindre accomplissement, pour joindre compréhension pour lui, il faut venir dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul pourra le montrer nous, laissez-moi dire de préférence, l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux, parce qu'il y a une petite confusion pour connaître est-ce que c'est l'apôtre Paul qui t'a écrit ou bien est-ce que c'était la femme qui était avec dans l'équipe qui écrit lui. Mais c'était une femme qui était dans l'équipe l'apôtre Paul là, et Priscille. L'auteur dit que c'est lui qui écrit lui. Bon là, nous étions dans phase floue théologique là. Maintenant, on a Campbell Jean lié, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Nous avons qui est lié jusqu'à présent, ok? Mais l'auteur ça a précisé un bagage. Il précisait que la nouvelle alliance, l'alliance du Nouveau Testament, est supérieure à l'ancienne alliance. Cela veut dire quoi? Il y a des choses dans le Nouveau Testament pour nous comprendre l'Ancien Testament, il faut nous venir là-dedans, parce que le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien. Quand je dis supérieur, c'est parce que dans le Nouveau Testament, nous avons reçu quelque chose que l'Ancien Testament ne recevait pas, ne pouvait pas recevoir. Dans le Nouveau Testament, nous avons reçu le Saint-Esprit comme notre professeur, comme notre guide. Il est en nous. Il est en nous, alors qu'il ne pouvait pas être dans les gens de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus va dire, celui qui est dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean, alors que Jean est plus grand que tous ceux dans l'Ancien Testament. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean, en parlant de Jean-Baptiste, mais il dit, le plus petit de ce côté, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean, qui est le plus grand dans l'Ancien. Donc c'est pour comprendre que le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien. Donc, quand vous avez une vérité devant vous, vous savez que la Bible en entier, c'est la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous et des choses qui sont révélées là dans le Nouveau Testament, pour là pour nous des explications sur l'Ancien Testament. Et, principe là, tout ça que Nouveau Testament pas modifié, tout ça que Nouveau Testament pas changé ou annulé,
l'irrité avec les mêmes forces que l'ité depuis l'heure d'écrit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Le Nouveau Testament, quand je dis supérieur, c'est pas que les gens ont l'autre esprit qui vient et inspirer. Tout est inspiré par le Saint-Esprit. Right? Mais avec le Nouveau Testament, nous avons ce Saint-Esprit en nous qui fait que nous sommes capables de comprendre des choses que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas comprendre. Donc, ce qui fait, et des lettres, par exemple, qui sont adressées à l'Église, nous sommes l'Église, ces lettres qui sont adressées à l'Église, pour là pour nous comment l'Église, quand je parle de l'Église, on verra ça plus tard, comment l'Église doit fonctionner dans ce monde. Les lois de l'Ancien Testament sont toujours en vigueur, sauf si le Nouveau Testament dit loi ça, li suspend, ça, li ajuster comme ça. À partir de ce moment, nous allons dans ce que le Nouveau Testament dit. Je prends un exemple. Tu ne voleras point. Pas gagner une autre loi dans le Nouveau Testament qui vient dire maintenant tu peux voler. Ça fait que tu ne voleras point, hein, irrité avec même force là. Tu ne commettras point d'adultère. Pas gagner un autre texte dans le Nouveau Testament qui vient dire maintenant tu peux commettre l'adultère. Donc ça veut dire que tu ne commettras point d'adultère là, irrité avec même force de loi. Pas une loi qui vient dire maintenant dans le Nouveau Testament, tu ne peux plus observer le 7e jour comme jour d'adoration, le sabbat. Pas une autre loi dans le Nouveau Testament qui dit ça a annulé. Donc ça veut dire qu'il y a même force de loi que là dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand je vais dans les offrandes, par exemple, offrandes pour le péché, le sacrifice des taureaux et des boucs, le Nouveau Testament précise que ça, c'est accompli. Remarquez, il ne dit pas bon, non. Il dit maintenant, ça, c'est accompli. Parce que tout sacrifice, ça y était pointé du doigt Jésus. Et quand Jésus est venu, je n'ai plus besoin de sacrifier des taureaux et des boucs, des tourterelles, parce que le sang de Jésus suffit maintenant pour effacer des péchés passés, présents et futurs. À partir de ce moment, le Nouveau Testament me dit, on n'a plus besoin de faire ces sacrifices. C'est accompli. Parce que tout, yo te gagné comme pédagogue pour enseigner sous yon bagay, et bagay l'arrivée. À partir de ce moment, je reste avec le Nouveau Testament. Quand je fais un péché, je viens directement vers Jésus. Je viens directement avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus me purifie de toute iniquité sans pas besoin de passer par aucun rituel, tuer un animal, etc., etc. Donc, le principe, si le Nouveau Testament ne dit rien sur un sujet, ça implique que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça demeure. Donc, à la lumière de cette connaissance-là, l'important pour nous comprendre ça, on prend une autre bagaille là. On a dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Voilà une parole qui est écrite ici. Le texte dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, regardez bien, et qui dispense la parole de Dieu, la parole de la vérité avec droiture. Nous disons, on sait le petit battant là, pour nous connaître pour qu'il sache là.
texte a dit moi, et qui dispense la vérité avec droiture. Mot dispenser ça, le dans la langue grecque là, livre dit aussi couper. C'est distribuer, dispenser, couper. Alors, texte l'a dit, il faut couper la vérité de façon correcte. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons qu'on fait là même, et fait là des informations, mais vous voulez couper information. Il faut faire attention pour ne pas paniquer, prendre ciseaux, me rentrer dans feuille là, me commencer à couper comme ça. Automatiquement, qui ça passe, me couper les côtés le pas doué couper, information n'en passé mal. Donc le map coupé, parole là, texte là dit moi, couper-li avec droiture. Donc ça veut dire, c'est pour mal couper le côté, li doit couper, sans pas déranger yon l'autre bout là-dedans. Pour que l'information s'embran là, li correct, et l'autre information a été correcte. Donc si on coupe yon bagay mal, et l'homme commence à lire, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Manquer yon bout, ou bien, et ça me prend ça mal, connecter la con l'autre bout, donc on vient faire un bagay qui pas marché bien, et donc on petit principe là, tout texte pris en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit Timothée, fais attention pour nous couper parole là correctement. Conseil de bagaille, le n'a pas enseigné lui, veillez à ce que l'irrité dans ligne que l'irrité dans le contexte là. Parce que si je prends l'âme, déplacer là, automatiquement, moi, c'est ça me fait. Je couper le mal. Je couper le mal, dans l'imprimerie, nous dit, nous blesser feuille là. Et automatiquement, information ça, pas jamais arriver clair parce que n'est pas coupé correctement. Donc, là, je m'adresse à mes pasteurs, je m'adresse à mes enseignants, les diacres, les anciens, tout le monde qui occupé cher la cap enseigner, faire attention pour que l'information que vous avez là, c'est une information qui est bien coupée. Et comment est-ce que je coupe cette information? Si Zoa, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui coupe la parole de Dieu. Parce que le texte me dit, la parole de Dieu, elle est comme une épée tranchante, capable de séparer jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, le petit côté, il est capable d'aller à l'intérieur d'une chose, c'est seule la parole de Dieu qui a fait. Donc, quand je dois couper une information, je dois aller par la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que le Nouveau Testament est là pour nous aider à comprendre des choses dans l'Ancien Testament. Avec et détail ça yo, on va ajouter l'autre sous lui encore, que nous joignons dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 24. 2 Corinthiens, 1er, verset 24. Ce texte dit, non que nous dominions sur votre foi, mais que nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Ce n'est pas que essayez de dominer sur votre foi. Que je vous dise immédiatement, aucun être humain ne peut dominer la foi d'un autre. On va me reprendre. Aucun être humain ne peut pas décider de la foi d'un autre. L'apôtre Paul dit, tout ça n'a dit, yo, nous pas là pour dominer sous la foi aucun monde. Non que nous dominions sur votre foi. Donc déjà, pas dire, bon, c'est pasteur tel qui dit, donc c'est pasteur dit, ah, c'est ça. Donc pasteur, non. Quelle que soit l'autorité, la position, et non, c'est un petit rappel déjà pour nous connaître la position du pasteur dans l'église. Il est là pour prendre soin du troupeau. Quel troupeau? Le troupeau de Dieu. L'assemblée
de Dieu. Et à partir de ce moment, le pasteur, son rôle, son job, c'est de nourrir ses bébés pour qu'ils deviennent eux-mêmes des adultes. Et l'heure où vient adulte, nous pas jamais que ou maman apprend un adulte de 25 ans pour se dire qu'il a mettre bibon dans la bouche li encore. Non, maman, on dit lui, mais manger à la, dégagez, manger le pour corps. Donc c'est ça notre travail en tant que pasteur, vous former pour que vous deveniez vous-même assez mûrs, assez matures pour faire des choses. Donc, non pas là pour nous dominer sur la foi de personne, sur votre foi, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit faire. Non, tout ce que nous faisons, c'est venir avec la parole, vous montrer la chose. C'est à vous de décider, c'est à vous de prendre votre décision finalement. Et notre job, c'est de vous aider afin que vous veniez ferme dans la foi, pour que votre joie puisse être beaucoup plus grande. C'est ça notre job. Et si vous êtes docile, vous mangerez, dit Apocalypse. Oh! Pas Apocalypse, je suis dans Ésaïe. Dit Ésaïe, vous mangerez les meilleurs. Oui, c'est justement ça, là, oui. Là, vous coupez bagaille là mal, ouais, j'en fais mal. Donc c'est exactement ça là, oui. Vous me dit, bon, Apocalypse dit, vous mangerez. Non, automatiquement, on sentit que le qui allait mal, justement, parce que nous retirons le côté lié, nous mettons l'autre côté que c'est pas place. Donc, même genre, nous fait ça. Des fois, ça ne va rendre nous compte en dans l'interprétation de la Bible là. Alors, je dis, moi, prends temps, et comme nous beaucoup plus intimes là, dans l'étude là, pour nous mettre ces petites mises au point. L'Ancien Testament, il y a des vérités, il y a des choses, et le Nouveau Testament est là pour nous expliquer ces choses. Et en tant qu'Église, nous devons prendre le temps de vérifier une information. Est-ce que l'information ça l'y aller dans ligne directive Bible là, avant nous valer, avant nous mettre dans le cœur nous. Parce que tout ça nous quitte descendre dans le cœur nous pour produire la foi. Et donc on a une méthode là déjà. Comment je prends une chose pour mettre ça dans mon cœur? Je prends la parole, je lis, je retourne dans Proverbe chapitre 4, un moment. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset, on va regarder à partir du verset 20. Voilà le processus. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Regardez le principe. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Les oreilles, fais attention à ce que vous Tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Regardez, les oreilles, yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps, c'est la santé. L'aime une parole ça. Mettez-le sous yeux. Et mettez-le sous yeux. Parole ça, pour l'entrer dans les oreilles, il faut faire le passer par bouche moins. Parce que Somme 45, verset 1er et 2, ou même 2, dit que ma langue soit la plume d'un habile écrivain. C'est avec ma langue que je prends cette parole, me fait rentrer dans les oreilles moi, et le passer dans les oreilles moi, pour le descendre dans le cœur. À partir de ce moment que il passe dans les oreilles moi, il passe dans les yeux, il passe dans la bouche moi pour descendre dans le cœur, et le cœur joigne, il crée un bagage que il la foi. Et la foi, ça, il ressortit dans la bouche moi, il a changé la situation en dehors. Comprendre ça? On va aller dans Matthieu 15 ou Matthieu 13.
Matthieu 13. Regardons Matthieu 13 à partir du verset 15. Matthieu 13, verset 15 dit car le cœur de ce peuple, va me remonter un peu. Et verset 13, Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent pas, et pour eux s'accomplit cette parole d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point. Mais nous t'as dit, mais attendez, regardez bien, si nous regardons bien, c'est comme si le texte l'a dit nous, c'est bon Dieu qui endurcit cœur, bon Dieu fait autant de sans pas comprendre. Nous avons couru rapidement dit ça. C'est à fait, Nouveau Testament, bah nous une explication là, verset 15. Regarde ce qui se passe. C'est pas mon Dieu qui fait ça. Verset 15 dit car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça sort du peuple. Ils se sont bouchés les oreilles. C'est pas bon Dieu de boucher les oreilles. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Regardez bien le programme. Guérison, comment qu'a fait? Mais pour me faire, il faut que vous tendez, il faut que vous voyez, et s'entendez, soit ouais, pour le descendre dans le cœur, parce que si vous arrivez dans le cœur, il faut faire un travail, changer cœur, convertir cœur, et là, moi, je gagne libre droit pour me guérir. Mais si vous fermez les oreilles, ou fermez les yeux, ou bouchez le cœur, parole, ça n'a pas atteint, il n'a pas fait changement, je ne vais pas guérir. Donc, le processus, c'est toujours le même. Prends ma parole, mettez-le devant les yeux, mettez-le dans les oreilles pour le descendre dans le cœur par bouche. Et arriver dans votre cœur, ça va produire la foi. Ça va vous convertir. Ça va changer. Éliminer ce qui doit être éliminé. Et là, je vais pouvoir vous guérir. C'est le processus. Donc, à la lumière de tout ça, on va commencer maintenant avec le sujet qui nous intéresse. Que dit la Bible concernant la dîme? Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament concernant la dîme? Nous allons aller étendre là-dedans. Et je dis, il faut les vérifier par le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit concernant la dîme? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations contradictoires concernant la dîme, il faut que, alors que nous chita, nous prenions information pour nous connaître qu'est-ce que, en réalité, la parole dit concernant la dîme. Ça va être notre sujet là maintenant. Que dit la Bible concernant la question de la dîme?